Idéal Chimique, fabricant de solutions professionnelles, vous présente la course de l'escalade. La course de l'escalade vous est présentée par Florimont, où tradition et innovation nourrissent le potentiel de chaque élève. Chaque jour, au cœur de votre course avec l'Eau de Genève. SIG, top sponsor de la course de l'escalade. Nous sommes à 5 jours de la course de l'escalade. Voici notre dernier épisode sur les spécificités du parcours. Cette semaine, Clément Voignet est accompagné de notre consultant Thomas Huvillers. Au programme, la gestion du dernier tour de course, le sprint final dans les bastions et la récupération après la ligne d'arrivée. Bonjour et bienvenue pour cette 4e et dernière capsule ici sur le parcours de l'escalade. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Thomas Huvillers, notre consultant maison pour cette course. Bonjour. Bonjour. Avec vous, on va voir le dernier tour. On avait déjà fait dans les 3 premières capsules tout le parcours, mais maintenant on va voir spécifiquement ce dernier tour. J'ai une question très simple déjà pour commencer, Thomas. Est-ce qu'on aborde le dernier tour différemment des 2 premiers ? Dans le dernier tour, on ne peut pas trop faire d'erreur en réalité. On est au duel, on se retrouve avec les adversaires qui sont présents et puis il faut essayer de jouer ses dernières cartouches, il faut essayer de tout donner, de se laisser porter un peu par cette concurrence. On ne peut plus vraiment être sur un faux rythme, on sait un petit peu les forces qui nous restent. Le classique de la course de l'escalade, c'est de partir trop vite, donc on va retrouver tous ceux qui sont partis trop vite et on va pouvoir se nourrir de ça si on n'a nous-mêmes pas fait d'erreur. Et ça, c'est clair que si on regarde le classement au début du dernier tour et puis dans le final, en général, il y a des différences assez significatives. Thomas Huvillers, on est ici place de Neuve, à quelques centaines de mètres de l'arrivée. À quel moment il faut lancer son sprint final ? Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut lancer le sprint final en arrivant dans les bastions, mais en réalité, l'arrivée arrive très très vite lorsque vous avez franchi la barrière des bastions. Donc vous n'avez plus que 50 mètres pour faire la différence. Et moi, je donnerais plutôt le conseil d'attaquer vraiment en bas de descente et d'utiliser la vitesse qui a été accumulée dans la descente de la terre-tasse pour lancer le sprint et puis donner ses dernières forces. Et en général, quand on arrive et qu'on voit l'arche d'arrivée, il y a encore un autre souffle qui arrive, donc le lancer plutôt que trop tard. Quand on arrive dans le sprint final, il faut donner tout ce qui nous reste, il ne faut pas du tout penser à la technique et peut-être s'il y a un truc auquel on peut penser, c'est éventuellement à l'utilisation des bras, essayer de cadencer. En général, les jambes répondent à l'augmentation de la cadence avec les bras, donc peut-être essayer d'utiliser ses bras parce qu'on a mal un peu partout et puis c'est peut-être la dernière partie du corps qui ne fait pas trop mal, de l'utiliser pour relancer vraiment la machine. Une fois qu'on a terminé, il y a quand même une grosse fatigue au niveau physique, c'est au niveau mental mais surtout physique. Comment on gère cette fatigue-là ? Quels sont un peu vos conseils d'après-course notamment ? Est-ce qu'il faut peut-être marcher ? Est-ce qu'il faut s'allonger ? Comment récupérer au mieux et le plus rapidement possible ? Ouais, alors c'est pas l'idéal de s'allonger. Si on peut éviter de s'allonger puis qu'on arrive quand même à rester sur ses 2 jambes, c'est toujours mieux. On donne souvent le conseil de continuer à marcher en effet, pour pas avoir cette chute de tension et puis après c'est vraiment difficile de repartir et surtout qu'il va faire froid et c'est bien de tout de suite aller s'habiller et d'évacuer les lieux le plus vite possible. Ouais. Et après ce moment-là, une fois qu'on a récupéré de l'effort intense, c'est quoi un peu les conseils à suivre au niveau de l'alimentation, au niveau peut-être est-ce qu'il faut boire, manger, quelque chose en particulier ? Je dirais prendre une bonne bière, aller se manger une bonne fondue et puis décompresser, ça serait le conseil que je donnerais. Après, si on veut vraiment faire les choses bien, peut-être qu'on dit qu'il faudrait prendre peut-être une petite source de protéines, de glucides immédiatement après la course et puis essayer de refaire les stocks en glycémie qu'on a probablement vidés pendant la course. Merci beaucoup Thomas Huvillers pour tous ces conseils. Voilà, vous savez tout sur ce parcours de la course de l'escalade. Maintenant, c'est à vous de jouer durant ce week-end. Et hier matin avait lieu le dernier entraînement en commun, la traditionnelle répétition générale au bastion. On regarde les meilleurs moments. Allez, petite main pour démarrer. Allez, en plus. Magic System, Red One, Shaoki.
les 3 premiers dimanches, on est mauvais temps, donc là, la faute n'a pas de chance. Et puis maintenant, la semaine prochaine, c'est le grand jour, c'est le jour de la course. Donc les gens sont là effectivement pour se mettre dans le bain, reconnaître une dernière fois le parcours, même s'ils courent toute la semaine dessus. Mais ça met dans l'ambiance. Très bonne humeur, ouais. On est en forme, il fait beau, il y a du soleil et puis on court surtout pour notre association. Donc c'est ça qui nous motive. Y a pas de raccourci, oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci, oublie tes soucis. Oh, 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 oh. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve samedi dès 11h pour la 45e édition de la course de l'escalade. 15 heures de direct sur l'ensemble du week-end pour vivre toutes les courses avec un plateau inédit au cœur des bastions. Soyez au rendez-vous. Très belle soirée. Idéal Chimique, fabricant de solutions professionnelles, vous a présenté la course de l'escalade. La course de l'escalade vous a été présentée par Florimont, où tradition et innovation nourrissent le potentiel de chaque élève. Chaque jour, au cœur de votre course avec l'eau de Genève. SIG, top sponsor de la course de l'escalade.